Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, une question de Jean. Alors bonjour, j'ai dû me séparer déjà de 2 compacts à cause de poussière qui se mettent dans l'objectif. J'hésite à acheter l'Olympus TG860 pour sa solidité et le Canon SX710HS qui a l'air d'avoir une meilleure qualité d'image. Que me conseilleriez-vous? Merci. Alors Jean, ça c'est la question typique où j'aurais pas de réponse à apporter. Parce que, comme vous le mettez, il y en a un qui a l'avantage d'être très robuste et l'autre a l'avantage d'avoir une excellente qualité d'image. C'est à vous de vous poser la question. Moi, je ne peux pas vous dire de quoi vous avez besoin. Je ne vous connais pas, je ne sais pas quelle est votre pratique photo. Donc, qu'est-ce que vous privilégiez? Est-ce que vous êtes un baroudeur? Donc, si c'est le cas, vous êtes un baroudeur, vous allez crapahuter, vous allez être dans les environnement humide, poussiéreux, écart de chaleur, l'appareil le plus robuste ce sera le plus conseillé. Donc à ce moment-là, ça sera que je réactive le téléphone, ça sera l'Olympus qu'il faudra choisir. A l'inverse, vous êtes un photographe, plus posé, vous allez moins crapahuter, vous allez plutôt faire dans des lieux, plus sûrs. Et là, vous êtes plus, vous avez un souci de qualité d'image plus importante que la robustesse. Dans ces cas-là, le Canon se prêtera mieux à votre besoin. Après, en dehors du critère de solidité et de qualité d'image, il y aura le critère aussi de prise en main. Si vous êtes à l'aise pour le prendre en main, quand vous l'avez en main, est-ce que les commandes tombent naturellement sous vos doigts? Est-ce que vous pouvez parvenir à modifier les réglages de manière simple, facile? Est-ce que l'interface du logiciel qui gère l'appareil photo pour vous est facilement compréhensible? Est-ce que c'est suffisamment intuitif pour que vous puissiez vous débrouiller sans difficulté? Tout ça, c'est des choses que vous devrez vous poser vous-même. Les réponses, c'est vous qui allez pouvoir les apporter, c'est pas moi. Donc évitez de me poser des questions de ce style-là, parce que moi, j'ai pas la réponse. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui sera le mieux pour vous. C'est toute la difficulté, parce qu'en même temps, quand on fait un choix comme ça, c'est un choix important. C'est pas anodin, c'est un investissement, et on préfère si on se trompe, on préfère mettre le tort sur quelqu'un d'autre que sur soi-même. Donc, allez dans un magasin, prenez-les en main, testez-les, voyez ce qu'ils ont à vous offrir. Et puis surtout, le choix final, c'est en fonction de ce que vous voulez faire comme photo et de quel photographe vous êtes. Moi, de toute manière, je ne peux pas vous dicter ce genre de choses. Ça serait aberrant. C'est pas mon objectif. Je ne veux pas être un dictateur photographique. Je n'en suis pas un et je ne veux pas le devenir. Donc, faites en fonction de vos besoins. Posez-vous les questions. Quelle est ma pratique photographique? Mettez ça sur une feuille de papier. Quel photographe je suis? Qu'est-ce que j'aime prendre comme photo? Qu'est-ce que je fais habituellement? Du paysage, du portrait? Quelle est la proportion de ce que je veux faire? Quel type, quelle focale sera adaptée à ce que je veux faire? Est-ce que c'est du grand angle? Est-ce que c'est du télé? Ou est-ce que c'est les deux? Est-ce qu'il faut que je trouve un mix? Plus du zoom que de la focale fixe? Toutes ces questions-là, il faut que vous vous les posiez. Qu'est-ce que je préfère la plupart du temps? Est-ce que je suis quelqu'un qui travaille souvent en mode manuel? Est-ce que je suis quelqu'un qui privilégie souvent les modes semi-automatiques, priorité vitesse, priorité diaphragme? Tout ça, posez-vous cette question-là. Parce que si vous privilégiez plutôt les modes semi-automatiques, vous n'allez pas avoir vraiment un besoin d'avoir toutes les commandes sous les doigts. Si vous êtes quelqu'un qui travaillait qu'en manuel, vous allez avoir besoin d'avoir toutes les commandes sous les doigts, de pouvoir modifier diaphragme, vitesse, sensibilité de manière la plus simple possible et que ça soit rapide. Pas besoin de rentrer dans les menus pour aller chercher les trucs, ça va perdre du temps et vous allez louper vos photos. Donc tout ça, c'est des questions à vous poser, auxquelles moi je ne peux pas répondre à votre place. Donc important, faites votre petite enquête sur vous-même, sur le photographe que vous êtes, et j'irai naturellement, les réponses vont se faire. Et puis à la limite, comme vous vous rendez compte que vous n'avez même pas besoin de moi. C'est quand même fabuleux, elle est pas belle la vie. Merci. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com, un petit like, moi comme toujours, je me répète, mais ça me fait très plaisir et c'est important pour moi. Et puis ça m'aidera aussi à vous apporter d'autres réponses à d'autres questions, n'hésitez pas. Le lien pour me poser vos questions apparaît juste en bas. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.